Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine et que la vidéo précédente vous a beaucoup plu. On revient aujourd'hui avec une synthèse de ce qu'on a vu au niveau motricité, au niveau de tout ce qui est animaux. On va tous les revoir aujourd'hui et on va aborder de manière un peu plus profonde, un peu plus aussi progressif le jonglage. On verra le jonglage avec des sacs en plastique. Si vous n'avez pas de ballon, si vous avez des ballons, on va en parler également dans la vidéo. Elle va être un peu plus courte, mais elle sera un peu plus facile à tourner et vous l'aurez sûr pour ce mercredi. J'espère vous voir bientôt. Bonne semaine. C'est parti. Nous revoilà. Comme je l'ai dit, nous allons refaire un point sur l'ensemble des animaux que nous avons vus, que ce soit à l'espace Beaujon ou sur les vidéos précédentes et actuelles. Donc nous commençons par la chenille. Donc comme la petite image, la chenille elle a plein de petites pattes et nous allons venir tirer avec les pieds devant. On tire avec les pieds devant, on ramène les fesses et les bras qui sont sur les côtés qui nous stabilisent reviennent en dernier. 1, les pieds qui nous tirent, 2, les fesses, 3, les mains derrière. Quand on recule, c'est la même chose, mais inversé. C'est-à-dire que c'est les mains en premier qui vont reculer un petit peu, et ensuite les pieds vont pousser les fesses, et en tout dernier, je ramène les pieds à côté des fesses. Et je recommence. Main, fesses, pieds. Main, fesses, pieds. Et pour avancer, c'est strictement l'inverse. Les pieds, les fesses et les mains. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur le bien nommé, que vous connaissez tous, le chat. On l'a vu de manière assez poussée la semaine dernière. Là, il est tout simple. On avance et on recule. Je vous souviendrai toujours. Pied droit. Normalement, vous devez avoir compris ce que ça voulait dire. Pied droit, main droite, pied gauche, main gauche. Voilà. Ensuite, troisième pardon. Alors, celui-ci, on ne l'a vu qu'une seule fois à l'espace Beaujon avec les 4-5 ans. Ce qu'on pourrait rappeler le chien. On va venir lever, se déplacer de manière latérale. C'est-à-dire, on va lever la main, le bras, le membre supérieur, en même temps que le membre inférieur, la jambe. Ce qui va dire qu'on va être en déséquilibre. On va être en équilibre sur un côté pendant que l'autre se lève. On repose et ainsi de suite. On va venir, en gros, balancer son corps et tenir en équilibre que sur un seul côté. Il n'est pas évident pour les 4-5 ans, même si on l'a déjà abordé, mais il est très intéressant. Il est encore plus difficile à faire en reculant. Voilà, donc très sympa, très amusant aussi à faire. Ensuite, nous avons le sempiternel lézard. Voilà. Pensez bien à coller le ventre au sol. Là sur la vidéo, je ne l'ai pas assez. Quand on recule avec le lézard, généralement on a tendance à soulever un petit peu le ventre comme je fais. Essayez de vous forcer vraiment à le coller. Quitte à faire une petite courbure au niveau du bas du dos, mais voilà, cherchez à le coller. Et pareil pour le lézard, essayez de le faire un coup le plus lentement possible, tout doucement, et un coup le plus rapidement possible. Ensuite, nous avons aussi le très connu, l'araignée. L'araignée, on garde toujours le pied droit. Voilà. Normalement, vous pouvez le répondre sans que j'ai besoin de le dire. Le bassin, on le lève. Alors, qu'on lève les fesses ou le bassin, ça reviendra au même. Voilà, on garde l'image qu'on a le nombril qui essaye de monter très haut, très haut. Pareil, même consigne que précédemment, essayez de le faire une fois lentement, le plus lentement possible, et une fois le plus rapidement possible. Si vous n'avez quasiment pas d'espace, vous pouvez le faire aussi sur place, juste en venant lever une main, une jambe, une main, une jambe, au fur et à mesure, si vous n'avez pas du tout d'espace. Voilà, on continue. Maintenant, nous avons le lapin. Pareil, ça vous le connaissez par cœur, le lapin. On bloque les deux mains devant et on ramène les pieds. Normalement, c'est un acquis. Maintenant, on l'a rarement fait en reculant.
En reculant, il va être intéressant parce qu'il va servir à muscler les triceps et aussi à gagner un petit peu de force pour d'autres figures acrobatiques que l'on pourra voir. Donc pour ça, donc déjà, je fais une petite secousse, j'envoie mes jambes reculer un petit peu. Ensuite, mes mains qui sont restées devant, je fais une secousse, je pousse dessus et je la ramène sous les épaules. J'emmène, je lance mes jambes derrière. Du coup, mes mains qui sont restées sur place, elles sont tout devant. Je suis écarté. Et bien, je vais pousser pour les ramener sous moi, comme sur la vidéo. Déjà les jambes qui reculent, je lance les deux jambes en même temps derrière, puis ensuite les mains. Déjà les jambes, puis ensuite les mains. Et je cherche ensuite à chaque fois à ramener en fait les mains sous les épaules. Faites-le toujours les bras tendus. Tout ce qui s'attraite au lapin, bras tendus. Et justement, quand on parle de lapin, on va en venir au lévrier. Lévrier que l'on a vu la semaine dernière en vidéo aussi. Donc pareil, lévrier, on l'a vu, il est en 3 étapes, avec une battue des postérieurs, une phase de propulsion, de planer, et une phase de réception des mains. Phase ascendante, planée, descendante. Et ben là c'est la même chose. Voilà. On rend toujours le ventre, on essaie de bien tendre ses jambes, voilà, de bien les lancer en même temps. Si vous n'arrivez pas à les lancer en même temps, c'est pas grave, vous les lancez l'une après l'autre, mais ce qui est important, comme je l'ai déjà dit, c'est de retrouver les deux pieds au même niveau quand on est dans les airs. Voilà. Ensuite, un que nous n'avons pas vu depuis une vidéo, finalement, c'est l'otarie. Ah, toujours pas posé la question pourquoi l'otarie. Hein. L'otarie, ça me semble bien. Donc je pose mon dos correctement au sol, et ce sont mes omoplates, mes épaules, qui vont venir, s'enrouler, s'avancer l'une après l'autre, en même temps que les jambes. C'est vraiment une coordination, un mouvement où je pousse avec mes jambes et en même temps j'aide mes jambes pour pas que ça fasse mal. J'enroule mes épaules, je bouge mes épaules droite et gauche. Ensuite, après l'otarie, nous avons le kangourou. On change complètement d'endroit. Le kangourou. Là, donc kangourou et girafe. Donc, la girafe, c'est quand qu'on vient juste sur la pointe des pieds et qu'on a les deux mains un petit peu au-dessus, voilà, comme ça. Ça va être vraiment la girafe. La girafe ne saute pas, d'accord. Mais par contre, on reste sur la pointe des pieds, on est bien tendu, on rentre le ventre. Là, sur la vidéo, vous avez le kangourou. Kangourou, qu'est-ce qu'il fait le kangourou? Bah, il saute. Il saute. Il saute les deux pieds en même temps, et il reste toujours en équilibre. Comme je vous le montre, comme je vous l'ai montré il y a. C'était la toute première vidéo. Non, c'est la deuxième vidéo que je vous ai fait, mais la première vidéo. Donc, le petit kangourou, hop, il tient ses jambes, il reste en suspension, et il avance. Il avance en faisant des bonds. Il ramène ses petites mains à chaque fois devant. Hop, choup, devant. Le kangourou. Voilà. Vous pouvez aussi faire le kangourou en reculant. Je ne l'ai pas sur vidéo, mais ça peut être sympa. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer vos bras vers le devant, vous allez devoir balancer les bras vers l'arrière et à atterrir en équilibre sur la pointe de pied. Ça, vous pouvez le faire, mais si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez le faire. C'est amusant. Et on peut terminer par les jambes tendues, comme vous voyez sur la vidéo. Toujours intéressant, surtout quand on va venir faire tourner le cerceau sur les pieds. Alors ensuite on continue avec un petit exercice. Alors là on est plus vraiment dans la gym, un gym pur, mais qui pourra servir pour des exercices, des jeux d'acrosport, d'acrocirque, comme on l'appelle. Vous avez besoin d'un lit ou d'un petit rebord, d'un canapé. Voilà. Je vais poser mes pointes de pied sur le rebord et je vais venir mettre mes bras devant. Ça vous rappelle rien, ça vous rappelle le chat tendu. Et le chat tendu, il va se rouler, il va rouler sur le... Alors, le chat tendu au début, il va venir juste, voilà, comme sur la vidéo, limite en pas chasser, hein. Je vais chasser une main l'une après l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est après
venir rouler. Alors ça va être compliqué. Les 4-5 ans, vous n'êtes pas obligé de le faire. Les 4-5 ans même, voilà, vous pouvez essayer avec papa-maman, voilà, qui vous tient par les épaules. Euh, mais là, ça s'adresse plus quand même aux 7 ans et plus, hein, 6 ans et plus. Voilà, 7 ans. Voilà. Parce il est pas facile. Il est pas facile, mais il est intéressant. Il est super amusant. Et si on pourra, on l'espère, le faire à deux aussi, je vais vous montrer, le faire à deux, il sera très amusant. Donc voilà, c'est assez simple, je viens, je me tourne, je lance mon bras de l'autre côté et je reviens à l'envers, en position araignée. Position araignée, je me tourne, position chat. Position chat, position araignée, etc. Voilà. Donc je rappelle les 4-5 ans avec papa et maman, et sinon ne le faites pas. Alors ensuite, nous allons voir un exercice que l'on n'a jamais fait. Je l'ai revu récemment, je l'ai relu dans une publication. Il est intéressant. Dans le groupe, dans les 3 groupes que j'ai, il n'y en a quasiment aucun qui a d'appréhension pour faire des roulades avant ou des roulades arrière. Mais je vous le mets parce qu'il est quand même intéressant. C'est le culbuto. C'est-à-dire que je viens, je ramène les genoux contre mon corps et je les tiens. Et je vais me faire rouler au sol, un peu partout. Devant, derrière, sur les côtés. Voilà. Vous me faites ça sur une surface molle, sur quelque chose de mou. Sur un tapis de gym, sur un matelas, sur un lit, ce que vous voulez. En aucun cas vous me faites ça sur un sol dur, parce que vous allez vous faire très mal. Donc je le répète, uniquement sur un sol mou. Et si vous me faites sur une moquette, il faut vraiment que la moquette soit vraiment épaisse, sinon vous allez avoir mal. Ou encore sur une moquette, et par-dessus la moquette, vous remettez un petit tapis, voilà. Ça devrait limiter. Alors pourquoi on voit ça? Parce qu'on va voir aujourd'hui quand même les roulades. Tout le monde ne pourra pas faire les roulades parce que tout le monde n'a pas la même maison, n'a pas les mêmes espacements, d'accord, n'a pas le même espace et le même matériel tout simplement pour le faire. Donc seuls ceux, comme vu précédemment, qui ont des tapis, des matelas, et les matelas, cette fois-ci là, pas sur le lit, hein, un matelas posé au sol, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas de matelas posé au sol, si vous n'avez pas de tapis sur le sol, si vous n'avez pas un espace dégagé, vous ne le faites pas. Les moins de 7 ans, les roulades au début, vous le faites avec vos parents. Je vous remonte sur cette vidéo l'ensemble de la progression pour arriver à faire une roulade correcte, entre guillemets, d'adulte. Pour les petits, les 4-5 ans, sur la surface small, excusez-moi, on écarte les jambes, on met les mains entre les jambes, on rentre la tête et on fait rouler. C'est une position naturelle qu'ont les tout petits quand c'est la peine de marcher pour se redresser. Au fur et à mesure, je vais avancer mes bras devant. Mes bras ne sont plus sous mes jambes, mais devant. Et au fur et à mesure, je vais également rétrécir la distance entre mes deux jambes pour arriver à avoir les mains en face des pieds. Et au fur et à mesure, une fois que ça c'est assez bon, je vais venir tendre mes bras devant. Je vais venir tendre mes bras le plus longtemps possible. Et bien entendu, la finalité c'est aussi bras tendus et de se redresser tout de suite après sa roulade. Voilà. Déjà ça fait un beau programme. Et je répète, vous ne le faites pas sur le carrelage, sur du parquet ou sur une moquette qui est très peu épaisse. Hors de question. Vous allez vous faire mal. Nous continuons. Ah, et pareil, vous ne le faites pas sur les lits. Alors, le jonglage. Donc là, vous me voyez dehors, j'utilise des petits sacs en plastique. Petits sacs en plastique ou même des sacs poubelles, ça marche. Des petits sacs poubelles, très bien, que vous fermez.
Donc, j'ai mes deux petits sacs. Vous pouvez les décorer ou mettre un sac d'un couleur et un autre sac d'une autre couleur. Ça vous aidera pour les repérer. Donc je viens. Au début, juste, je viens, je les reprends. Je lâche, ce qu'on appelle les griffes. Je viens griffer. Je prends, je lance. Je prends, je lance. J'ai un grappin à la place des bras. Et je viens lancer. Une main après l'autre. Je lance, hop, je rattrape de l'autre main. Je lance main droite, je récupère main gauche. Je lance main gauche, je récupère main droite. Je récupère main droite, je récupère main gauche. Vous avez suivi. Et si je lance main gauche, vous avez suivi, je récupère la main droite. C'est simple. Une fois que vous l'avez fait avec un sac, on va prendre deux sacs. Et on va faire la même chose. Je reviens, je griffe, mais cette fois-ci là, sac rouge, main gauche, et je viens lancer l'un après l'autre. Main droite, main gauche. Sac bleu, sac rouge, sac bleu, sac rouge. Et je viens les lancer de plus en plus haut. On peut aussi, les lancer en même temps. Je les lance en même temps. Une fois que j'ai réussi à bien les rattraper, je lance en même temps, je tape dans les mains. Je lance les deux sacs en même temps, je tape dans les mains. Tout ça, c'est des éducatifs pour vous apprendre à, en langage technique, on va dire, dissocier. Pour vous, on va appeler ça à reconnaître la main droite et la main gauche. Droite, main gauche. Et main droite, avec son sac, va venir complètement au-dessus de la tête. Action de main gauche. Je lâche mon sac. Et ensuite, main gauche vient complètement au-dessus de la tête et lâche le sac droit. Vous faites ça, vous ne vous occupez pas de récupérer les sacs au début. Juste, je viens, je lance, je lance. Je ne récupère pas les sacs au début. Il faut absolument que vous compreniez ce mouvement-là. Un coup main droite, un coup main gauche, un coup main droite, un coup main gauche. Et je lance au-dessus, d'accord? Vous pouvez déjà regarder vos sacs. Un peu plus tard. Seulement une fois que ça c'est fait, je peux venir commencer à récupérer les sacs. Main droite, main gauche, et je récupère au passage. Main droite, main gauche, et je récupère au passage. Pour le jonglage à 3, je vous montre précisément, je viens pincer un sac entre le pouce et l'index. Ensuite, je colle le deuxième sac, je pose, je tiens le deuxième sac par en dessous. Et dans la troisième main, je tiens le sac pareil que je pince. Et là, on va venir faire quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ce qu'il va falloir faire un coup main gauche, un coup main droite et un coup main gauche. Pour l'exemple. La main où il y a les deux sacs va devoir travailler deux fois. Ce qui fait main avec les deux sacs. Je vais une première fois au-dessus de la tête. Main qui a un seul sac au-dessus de la tête. Et le dernier sac, je viens. On commence toujours par la main qui a les deux sacs. Je lance un sac, je lance l'autre sac. Et je lance le troisième sac. Il faut absolument arriver, avec les mains, à lancer déjà un sac, l'autre main, puis ensuite le troisième sac. C'est primordial pour avancer dans le jonglage. Foula. À vraiment dissocier les doigts. Et pour cela, vous pouvez, comme sur la vidéo, vous amuser à lancer et rattraper avec une seule main les deux sacs. Mais vous les lancez l'un après l'autre. Sinon, ça n'a pas d'importance.